tous, dans le milieu dans lequel on vit, on est bourré par des bruits extérieurs. Parfois, l'on se perd, parfois, on marche sans voix. C'est pourquoi nous avons décidé de venir animer cette activité afin d'aider d'autres personnes. Mais tout d'abord, avant qu'on commence, j'aimerais un peu nous faire part de quelque chose que j'appelle les 3A de la réussite. Apprendre à assimiler à suivre. Parce que comme le dit un mathématicien américain, vous avez beau apprendre, mais si vous ne passez pas à l'action, alors rien ne va. Ce qui montre l'importance de l'action. Vous pouvez lire peut-être 5 livres, participer à 100 conférences, écouter des conseils, mais quand vous ne passez pas à l'action, votre vie est là. Ça ne va pas apprendre, nous allons enseigner et nous allons peut-être agir. On a dit la nouvelle découverte et l'intitulé du jour. En ce qui concerne le système, c'était dans le but de présenter d'abord l'ensemble de ce que nous allons voir tout au long de ce jour 1 jusqu'au jour 5. C'est bien que nous avons pendant une fois que ça va se passer. D'abord, parlons de l'objet. Sur le fait on a dit que transformer cette peur en pouvoir. On vit tout le temps avec la peur. Mais pourquoi ne pas faire des arrêts de puissants et que aboutir à notre développement? Pourquoi ne pas transformer cette peur en pouvoir? Bien évidemment, à l'identité et avec des techniques simples mais efficaces. C'est l'objet des études. En ce qui concerne la troisième journée, nous allons essayer de voir un thème assez utile. On a dit comprendre et pratiquer. On dit que celui qui ne sait pas ce que vous, qui ne veut pas ce que vous dites, c'est que cette troisième journée va s'intituler ce que on appelle la mission de vie. Pourquoi on le dit? C'est quoi notre contexte sur terre? Notre mission sur terre est de trouver notre lumière pour être à notre tour une source de lumière. Et pour le journal, sur le leadership, c'est mot assez populaire, que tout le monde va faire leader. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que le leadership? Et pour la dernière journée, la plus importante pour vous, on va essayer de parler de techniques secrètes et des méthodes de révision pour éviter l'échec. Bien sûr, l'échec est inévitable, mais il y a des techniques qu'on peut appliquer pour arriver à gérer l'échec et à l'éviter. Bien évidemment, sur le plan académique. D'abord, je voulais essayer de parler d'une petite événement. C'est quoi cet événement? Moi et M. Fadel ici avons pris l'initiative d'organiser un masterclass. Nous avons investi. Nous avons fait des affiches. Et au pif, aujourd'hui vous voyez bien la salle, il n'y a que quelques têtes. D'autres ne sont pas venus. Je ne sais pas les raisons encore. Peut-être que c'est de nos fautes, mais peut-être que c'est aussi de leur faute. Parce que chaque personne qui est concernée et qui a vu ces affiches devrait se dire que si il est vraiment ambitieux, il allait venir. Donc vous qui êtes venus aujourd'hui, je vous encourage d'abord, premièrement pour ce premier pas que vous avez fait. Ensuite, je vous prie de garder le cap et de garder le temps jusqu'aux 5 jours. Ces 5 jours que nous allons passer, ce sont des exercices très importants. Je vous assure, très importants. En fait, c'est pour vous pousser à être meilleur. Parce que chaque personne est meilleure. Et ça, je vous garantis. Chaque personne est meilleure. Quel que soit le domaine. Il y a quelque chose que vous pouvez faire et que l'autre ne peut pas faire. Le monde se complète. Ainsi va la vie. Donc, premièrement, dans cette nouvelle découverte, je voudrais vous amener à croire en vous. Chaque personne ici présente a le potentiel de réussir. Chaque personne. C'est quoi? C'est mettre le paquet. D'abord ici, on voudrait vous initier à de nouvelles compétences, c'est-à-dire vous initier à la lecture. En dehors de ça, à vous pousser à pouvoir parler devant les autres. Parce que personne n'est né avec de l'art, des compétences. Pour essayer de vous guider sur ce pas, qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas réussir? C'est la première question.
Pourquoi dois-je réussir? Le pourquoi. Chaque personne a un pourquoi. Pourquoi vous devez réussir? Comment dois-je réussir? Quel est le but de ma réussite? Je n'avais pas eu l'opportunité de lire beaucoup de livres, mais vraiment j'avais vu un seul livre, le livre du voyage. Dans ce livre, il y avait un passage qui m'a vraiment marqué. Il disait quelle est la différence entre nous et les blancs, nous les noirs et les blancs. Nous sommes tous des personnes. Dans ce livre, j'ai appris ce passage par lequel j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des leçons. J'ai compris que beaucoup de chasseurs ont perdu. J'ai lu une œuvre qui s'appelle Le Nouveau Juge, sauf de celui qui a créé ça, l'auteur Clément Ousmane. Il est né en 1948 à Djibouti, au Niger, journaliste, formation. Là, je vais vous raconter ce qui était écrit et c'est ce que j'ai retenu des juges dans ce roman. Sa mère lui empêchait de faire le travail de juge parce qu'il avait des risques dedans. On peut le tuer quel que soit un homme. Sa mère a compris et immédiatement l'a laissé faire ce travail. Selon une étude menée tout récemment, la lecture est une activité très importante que nous devons faire nous tous parce qu'elle intervient lors de la croissance de notre vocabulaire, ainsi de suite. Paulo Coelho était un livre très intéressant que je vous recommande à tous. C'est un roman qui explore les thèmes de la connaissance de sa mission de vie, de la découverte de soi, de la poursuite de ses rêves et de l'écoute de son cœur. Ce livre nous raconte la vie d'un berger nommé Santiago qui a entretenu un voyage pour rechercher son trésor. Vous avez quand même fait de votre vie. Ça, je félicite. Tout le monde, et comme l'a dit le formateur, il faut continuer dans ce sens. Tout le monde a un potentiel et tout le monde est bon à quelque chose. C'est juste que c'est différent. Tout le monde n'est pas bon à l'école, tout le monde n'est pas bon dans la musique, tout le monde n'est pas bon dans le sport. À chacun sa spécialité. Et tout le monde a quelque chose à apporter dans ce monde. Il suffit juste d'éclairer cette lumière. Et c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de la semaine. Tout le monde va allier son monde et être à son tour une source de lumière dans d'autres personnes. C'est ça un peu le leadership que nous allons voir au cours de ces 5 jours. Et ce sont des anciennes personnes qui ont énormément réfléchi. Ils ont eu beaucoup de savoir. Mais très malheureusement, de nos jours, au communisme, la lecture est communiste. Et toute personne qui vraiment devrait s'attendre à ses propres résultats. Parce que même en islam, on dit de lire. Même en islam, il faut que tous les jours la personne soit attachée à son bourreau. Il faut qu'il lise. Il faut toujours lire. La lecture ouvre énormément aussi. Aujourd'hui, nous sommes tous ici dans cette salle. Je suis persuadé que toute personne qui sait exercer les choses est venue avec l'intention d'apprendre. Nous sommes tous là pour apprendre. Nous apprenons de toute la connaissance. C'est un échange. Nous avons parlé de nouvelles découvertes. D'abord, l'idée va nous consoler. Nous avons dit nouvelle découverte. Alors, c'est en fait pour initier le personnage à découvrir des compétences qui ne se trouvent pas partout. Nous allons suspendre là pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a besoin de faire.